Bonjour à tous, c'est encore moi, Laetitia, et aujourd'hui je vais continuer et approfondir le tutoriel sur le logiciel de création d'applications en ligne MIT App Inventor 2. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire avec MIT App Inventor 2, c'est tout d'abord, vous allez voir comment créer plusieurs écrans. Ensuite, comment télécharger une image de fond, à quoi servent les boutons, les palettes, voilà. On va pas trop surcharger le cours, mais je sais que comme le logiciel a été conçu pour faciliter la création d'applications Android, ceci ne va pas vous poser de problème dans la compréhension. Donc, nous allons continuer. Bon, pour ce qui est pour moi, j'ai déjà MIT sur mon navigateur. Donc, il suffit juste de cliquer dessus et ça m'envoie directement sur la page. Voilà. Ok. Là, c'est une page d'accueil que j'ai déjà faite. Mais pour bien vous expliquer, je vais commencer un nouveau projet. Mais avant, je vais mettre MIT en français pour que vous puissiez bien comprendre. Ok. MIT s'est mis en français. Donc, on clique sur la partie projet et commencer un nouveau projet. Le nom du projet, ça va être mon appli. Mon appli. Voilà. Mon appli. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà le nouveau projet, mon appli qui est là. Donc, avec MIT, c'est tout simple. Tu as déjà la page. Voilà. Et c'est sur cette page-là que tu crées ton application. Ici, ils ont appelé les pages écran. Ok. Bon, maintenant, suivez le curseur. On est sur la partie screen. Voilà. Dans cette partie, vous pouvez voir les différents écrans. Les différents écrans que vous avez. Avec MIT, la limite d'écran, je crois que c'est 10. Là, c'est 10. Donc, vous venez ici et ajouter un nouvel écran. Voilà. Lorsque vous ajoutez un nouvel écran, le nom de l'écran, vous pouvez le changer. Alors, moi, je vais mettre comme nom de l'écran, je vais mettre présentation. Voilà. Présentation. Et voilà, comme vous le voyez, présentation est créée. Si vous ne voulez pas que, comment dirais-je, ceci apparaisse, présentation apparaisse sur votre application, vous n'avez qu'à venir dans la partie propriété et vous descendez. Ok, donc la partie show status bar. Alors, comme je vous le disais, avec MIT, tout ne se traduit pas. Et vous voyez title visible. Vous avez qu'à décocher et dans votre application, ça ne va pas apparaître. Sur MIT, ça va apparaître, mais dans le téléphone mobile, ceci ne va pas apparaître. Ok, donc on repart sur Screen On. Donc, comme je disais, nous allons télécharger une image de fond. On va télécharger une image de fond. Voilà. Donc, pour télécharger une image de fond, vous avez le choix. Soit vous choisissez une couleur de fond ou une image de fond. Pour les couleurs de fond, vous venez ici, la partie couleur de fond, vous cliquez et vous avez le choix entre différents types de couleurs. Si vous prenez du cyan, vous voyez, ça va devenir du cyan.
vous pouvez changer, voilà, de l'orange, ou vous pouvez télécharger une image de fond. Dans ce cas, vous allez charger le fichier. Charger le fichier depuis votre ordinateur. Voilà, choisir un fichier comme ça. On va prendre la carte de la Côte d'Ivoire. Un fichier au hasard et là, tu n'as plus qu'à le télécharger et attendre que ceci soit fait. Alors, une fois le fichier téléchargé, vous allez voir, ça va apparaître. Voilà. Vous pouvez aussi enlever la couleur de fond. Couleur de fond. Vous pouvez mettre du blanc si vous voulez pas. Voilà, c'est à vous de voir. Couleur de fond, encore, je sais pas, du bleu, du noir. C'est à vous de voir. Alors, petite explication. Ici, vous voyez la couleur de fond parce que l'image a été téléchargée au format PNG. Les images au format PNG sont des images sans fond. Voilà. Si c'était une image au format JPG, vous n'aurez pas pu voir la couleur, le bleu de derrière parce que l'image aurait tout caché. Donc, retenez ça. Les images au format JPG sont des images sans fond. Ok, donc maintenant, je vous ai montré comment on télécharge ou on change l'image de fond. Vous pouvez aussi changer le titre de l'écran ici. Vous pouvez changer le titre de l'écran, ça dépend de vous. Animation, tout ça je vous ai montré dans la première vidéo. Ok, donc maintenant on va passer à la partie interface utilisateur. La partie interface utilisateur. Voilà. Les boutons, si vous voulez voir à quoi ils servent les boutons, vous n'avez qu'à mettre le curseur sur la partie en point d'interrogation et lire. Voilà. Et vous allez savoir à quoi ça sert. Ici, je vous lis bouton qui a la possibilité de détecter les clics. Voilà. Ainsi de suite, case à cocher, vous cliquez, vous allez avoir la définition. Comme je vous le disais, MIT a été conçu pour faciliter la création d'applications Android. Donc, vous avez tout comme description de A à Z. Ok. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et laisser des commentaires avec des questions. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Alors, maintenant, on va insérer un bouton. Là, vous sélectionnez comme ça et vous venez insérer un bouton. Le bouton, on peut le renommer. Tout ce que vous allez mettre, si je veux insérer une image, n'importe quoi, on peut renommer et supprimer. Voilà. Les images, ça va être pour plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse au bouton. Voilà. Donc, ce bouton-là, il est là. On le laisse. Et on passe à l'écran présentation. L'écran présentation, on va faire pareil. On va télécharger une image de fond. J'ai un fichier. Je vais prendre mon fichier. Voilà. Et tu télécharges l'image de fond. Ou tu mets une couleur. C'est toi qui vois. Voilà. L'image a été mise en fond. Maintenant, je vais insérer un bouton. Voilà. Et ce bouton-là, je peux le renommer comme ne pas le renommer. Mais moi, je vous conseille de renommer parce que ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez créer des applications avec vraiment beaucoup de boutons. Voilà, donc la partie design est pour l'instant terminée. Et maintenant, on va dans la partie bloc. Je prends le premier écran et je vais dans la partie bloc. Voilà. Dans la partie bloc, le bouton et l'écran s'affichent. Voilà. Et lorsque je clique sur le bouton, ça ouvre
à l'interface et on voit toutes les possibilités d'actions qui peuvent être effectuées avec le bouton. Voilà. Donc, quand bouton on clique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, lorsque je clique sur le bouton 1, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Donc, pour ça, on vient dans la partie contrôle. Et moi, je veux que lorsque je clique sur le bouton 1, il m'envoie sur la, la page présentation. Voilà. Donc, je mets ouvre un autre écran. Et là, je prends un texte où je saisis le nom de l'écran. Voilà, l'écran, c'est présentation. Alors, faites attention de respecter vraiment à la lettre les noms de l'écran. Si c'est en majuscule, vous mettez en majuscule. Si c'est en minuscule, vous mettez en minuscule. Voilà, présentation. Voilà. Aussi, je veux que lorsque je clique sur le bouton 1, ce bouton-là change de couleur. Alors, je clique ici. Lorsque le bouton on clique faire, je viens dans la partie couleur. Je veux que la couleur soit en bleu. Voilà. Je sélectionne le bleu et je clique sur le bouton 1. Je défile mettre bouton 1 couleur de fond. Voilà. À bleu. Voilà. Vous pouvez changer aussi. Vous avez une manière beaucoup plus simple, c'est de cliquer avec sur la souris le bouton droit. Tu dupliques et tu peux faire pareil. Tu cliques ici et tu changes. Tu peux changer tout ce que tu veux. Lorsque tu cliques sur le bouton 1, tu peux changer la couleur de fond. Tu peux changer le gras italique, voilà. Montrer les réactions. Tu peux même changer la couleur du texte lorsqu'on clique sur le bouton. Voilà, tu peux faire un tas de trucs avec. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, je veux pas de ça. Je vais le mettre à la poubelle. Il y en a un qui est de trop. Voilà, la poubelle. Et voilà. Donc, j'ai fini avec la partie, cette partie-là, j'ai fini. Je vais faire de même pour présentation. Voilà, ça va aller vite. Je clique sur le bouton 1. Quand bouton 1 clique, faire, ouvrir un écran. Ouvrir un autre écran, je viens dans la partie texte pour écrire le nom de l'écran. Voilà, le nom de l'écran, c'est Screen 1. Voilà, c'est fait. Et je peux faire de même changer la couleur. Voilà, ça c'est pour aller vite. Maintenant, je vais rechercher mon émulateur, le AI Starter. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, lui, il sert à tester l'application. Voilà, avant de l'avoir mis dans un téléphone Android. Là, je lance l'émulateur. Je lance l'émulateur. Voilà, le lancement de l'émulateur Android. Attendez, s'il vous plaît, ceci peut prendre 1 minute ou 2. Ok, donc on attend que l'émulateur se lance. Malheureusement, mon émulateur semble ne pas fonctionner. Donc, je vais faire une autre vidéo, voilà, pour pouvoir bien vous expliquer son fonctionnement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu comment fonctionne MIT, voilà. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais créer une application, je sais pas, une application
de A à Z, c'est-à-dire en utilisant presque tous les boutons et en vous montrant à quoi ils servent. Ça va peut-être prendre 30 ou 40 minutes, mais voilà, ça va vous servir. Je vous dis merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu, voilà. Laissez aussi des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Et voilà, au revoir et